vous invite à cliquer sur le menu Affichage, choisir Ombrage de Gouraud avec ligne. De cette manière, nous voyons bien les différents sous-objets qui composent notre scène. Je reprends le modèle de départ et là nous allons nous attaquer à la modélisation de ce meuble ici à droite, ainsi que du four, les tiroirs, les différentes armoires avec les poignées. Donc nous commençons par cette partie-ci. Alors je crée un nouveau cube, donc je vais ici cliquer sur cube. Je vais dans le gestionnaire d'objets et là je tape au niveau de X 200, pour Y 210 et pour Z 50. J'appuie sur Enter. J'en profite pour repositionner notre cube en allant dans Coordonnées et taper 55 pour X, 115 pour Y et 175 pour Z. Alors je dézoome comme ceci. Et donc voilà le meuble en question qui apparaît. Nous remarquons qu'il est situé un peu plus en hauteur que le meuble qui est à sa droite. Nous visualisons ici, c'est bien le cas. Nous allons renommer ce cube en armoire droite. Enter. Ensuite, nous allons maintenant modéliser les portes qui donc se trouvent devant ces armoires. Alors je crée un nouveau cube. De nouveau, je vais dans le gestionnaire d'attributs à Objet. Là, évidemment, l'épaisseur sera très mince. Donc ici, je tape 3 pour X, 75 pour Y et 60 pour Z. Alors, nous allons ici appuyer sur la touche O du clavier. Oups, donc je laisse ici X à 1, parce que je me suis trompé. Donc j'appuie sur Enter. Là, j'appuie sur la touche O du clavier. Je dézoome un tout petit peu. Nous allons repositionner cette porte momentanément sur le sol. Donc je vous rappelle, ici vous avez module externe Drop to Floor. Je vais ici augmenter la segmentation sur Z, taper 4 au lieu de 1. Et donc voilà ici le début de la porte qui donc va se trouver devant les armoires. J'effectue un petit zoom. Ensuite, j'appuie sur la touche U et puis la touche L. Je vais sélectionner ce polygone-ci. Ah, j'ai oublié de convertir, donc c'est un peu compliqué. Donc je clique ici donc sur Autoriser les modifications. Donc à présent, donc, je peux cliquer ici une première fois. J'appuie sur la touche majuscule continuellement pour cliquer une deuxième fois ici. Donc tous ces polygones du milieu sont sélectionnés. Là, j'effectue une extrusion légère. J'appuie sur la touche D du clavier. Angle maximum, une valeur de 180 degrés doit être indiquée. Pour décalage, un léger décalage de moins 0,5. Je clique sur Appliquer. Et donc, nous voyons ici que la partie du milieu a une longueur, une hauteur plutôt, légèrement inférieure aux deux autres panneaux de la porte. Maintenant, on va également ajouter des détails sur les panneaux extérieurs, gauche et droite. Alors, pour y arriver, il suffit d'aller en vue de face, vous appuyez sur la touche F3 du clavier, vous appuyez sur la touche O pour zoomer sur l'objet, je dézoome légèrement. Là, je passe en mode sous-objet Arrête. J'appuie sur la touche 9 du clavier pour passer en mode sélection circulaire. Attention, avant de sélectionner les arêtes qui se trouvent ici, n'oubliez pas de limiter aux éléments visibles, donc c'est-à-dire que vous devez décocher plutôt, donc limiter aux éléments visibles. Ensuite, je vais passer avec la souris en laissant le doigt appuyé sur ces arêtes-ci. J'appuie sur la touche majuscule pour sélectionner également ces arêtes-ci. Donc vous avez bien 8 arêtes de sélectionner. Et ces arêtes, nous allons les connecter ensemble en faisant un clic droit et en allant ici dans Connecter. Et donc là, vous voyez, des lignes supplémentaires se rajoutent entre toutes les arêtes. D'ailleurs, si vous appuyez sur la touche F1 du clavier, nous voyons que nous avons bien ajouté des lignes à l'arrière, au-dessus, en dessous, donc qui connectent toutes les arêtes. Alors maintenant, je vais à nouveau sélectionner, plutôt appuyer sur la touche U et puis la touche L. Je vais sélectionner cette arête-ci, ou plutôt l'arête en boucle qui se trouve ici. Vous voyez, elles sont bien sélectionnées. J'appuie sur la touche majuscule pour sélectionner également cette arête-là. Et là, nous allons appliquer un biseau en faisant un clic droit, choisir ici biseauter. Alors, décalage interne, ce sera 0,5. Par contre, il n'y aura pas de subdivision. Donc, je tape 0.
et je clique simplement sur appliquer. Donc là, c'est un biseau sans vraiment biseau, simplement c'est une technique qui permet d'ajouter très facilement une ligne supplémentaire de part et d'autre, donc des arrêts supplémentaires. Alors maintenant, je repasse en mode de sélection ici polygonal, donc polygone, de nouveau U, de nouveau L. Je sélectionne cette partie-ci, j'appuie sur la touche majuscule, je sélectionne celle-ci. Les deux parties sont bien sélectionnées et là j'effectue une nouvelle extrusion négative, donc j'appuie sur la touche D, angle maximum toujours 180, décalage moins 0,5. Je clique sur appliquer et donc là nous voyons un léger renfoncement à l'intérieur de la porte qui apporte donc un peu de détail. Donc je vous conseille d'enregistrer votre travail en appuyant simultanément sur CTRL plus S. Nous continuons la modélisation de cette porte en y ajoutant la poignée. Donc je clique sur l'objet 3D, non pas cube, mais je choisis tube. Alors si je dézoome, nous voyons que ce tube, voyez, est tout à fait complet. Moi je voudrais un demi-tube. Eh bien vous allez dans découpe et là vous cliquez à droite dans découpe. Et là nous avons un tube qui a été coupé de moitié. Je reviens dans l'onglet objet. Nous allons bien entendu diminuer grandement son rayon interne à 4, son rayon externe à 5. Ensuite, segment de rotation à 16. Nous n'avons pas besoin d'autant de détails, donc 16 suffira largement. Segment de couvercle 1. Hauteur 1.5. Un léger biseau de 0,1, donc 0.1. Ensuite, je vais faire en sorte que, donc là d'abord zoomer en appuyant sur la touche haut du clavier. Donc vous voyez ici notre poignée. Je vais dans découpe et là je vais aller de moins 90 degrés à 90 degrés. Enter. Ici à droite sur lissage propriété, vous cliquez dessus et on va diminuer le lissage qui est beaucoup trop prononcé pour l'instant. Donc je tape la moitié, 40 degrés, j'appuie sur Enter. Je vais repositionner ce tube à l'endroit correct. Donc je clique 2 fois dans le gestionnaire d'objets, ou une fois, ça suffit. Pour faire de nouveau appel à mon gestionnaire d'attributs, je vais dans l'onglet Objet. Et là, je vais non plutôt dans Coordonnées, Coordonnées. Et là, donc, on va repositionner à moins 1.5 pour X, à 25 pour Y et à 26.5 pour Z. On va voir où se positionne ici ma poignée. Je serai plutôt position X 1,5 plutôt, donc 1.5, Enter. Là, je vais ensuite positionner en allant dans Objet, au niveau de l'orientation. On va plutôt travailler avec une orientation au niveau de Z, voilà, qui est bien, donc à plus Z. Je me mets maintenant en vue de face en appuyant sur la touche F3. J'appuie sur la touche E du clavier, et là je positionne la poignée, ici, à l'intérieur de ce cube-ci, enfin de la grille plutôt, de ce carré de la grille, comme ceci, plus ou moins. J'appuie sur la touche F1 pour constater donc, ou la touche H, et puis je rezoome. Donc la poignée a été placée à l'endroit adéquat. Au niveau du gestionnaire d'objets, je vais grouper les deux, tube et cube. Donc j'appuie continuellement sur la touche majuscule pour sélectionner également cube. Ensuite, les deux objets sont sélectionnés. J'appuie simultanément sur les touches Alt plus G pour les grouper dans un objet neutre que nous allons rebaptiser aussitôt porte droite. J'appuie sur Enter. Nous allons repositionner cette porte. La première sera située ici. Donc je vais dans Coordonnées et là je tape moins 198. Oups, je me suis trompé, donc je clique sur porte droite. Voilà. Donc moins 198 pour X, 55 pour Y et moins 15 pour Z. Donc la porte, vous voyez, est tout à fait bien positionnée. Ensuite, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Nous sommes ici porte droite 1. Donc je vais positionner plus sur l'axe bleu, l'axe des Z. Donc je dois changer cette valeur en 50. J'appuie sur Enter. Donc la deuxième porte s'est vraiment insérée au bon endroit. Et la troisième, on va également repousser sur l'axe Z. Donc je fais un nouveau CTRL-C, CTRL-V. Donc c'est bien porte droite 2 qui est sélectionnée.
Et là, j'indique une valeur de 115 sur Z. Donc les 3 portes sont placées au bon endroit. Et là, je vais placer 2 autres portes ici. Donc porte droite 2, je sélectionne. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, j'effectue une rotation de moins 90 degrés pour H. Donc moins 90 degrés. Nous voyons que la copie apparaît ici. Et que là, nous positionnons donc cette porte au niveau de X à moins 81, Y 55 et Z 148. À nouveau CTRL-C, CTRL-V. Et là, je modifie la valeur du X à moins 146. J'appuie sur Enter. Nos 5 portes sont positionnées correctement. Vous enregistrez votre travail, CTRL-S.